En communication, il y a l'art de la prise de parole et il y a l'art du silence. La parole permet de convaincre, elle permet de persuader l'autre, alors que le silence impose le respect. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les avantages du silence et tu sauras en tirer les leçons pour te faire respecter, que ce soit dans ta vie professionnelle ou bien dans ta vie privée. Écoute cette vidéo jusqu'au bout, je suis sûr que ça va beaucoup t'aider. Le premier avantage du silence, c'est que ça impose le respect. Les gens puissants impressionnent en parlant peu. Parce que plus tu parles, plus tu vas passer pour un rigolo, surtout si tu as l'habitude de te jeter des fleurs. On montre que des gens comme Louis XIV, par exemple, ou même des gens comme Poutine, sont des gens qui sont impassibles et qui parlent peu. Et donc, tu vois, le socle, quelque part, de leur puissance, c'est leur silence. Donc, toi aussi, tu peux utiliser ce silence pour impressionner. Tu n'as pas besoin d'être un roi ou d'être un président pour utiliser le silence comme puissance. Exemple, lorsque tu es par exemple dans une réunion et que tu ne dis rien, que tu es silencieux, tu vas voir que quand tu vas prendre la parole, tu seras écouté parce que ta parole aura plus de poids. Et comme tu es silencieux, les gens vont te trouver quelque part imprévisible et ça attire comme ça les gens vers toi. Et donc, le premier avantage du silence, c'est que ça impose le respect. Le deuxième avantage du silence, c'est ce qu'on appelle la lecture des gens. Parce que quand tu es silencieux, quelque part, tu es en mode écoute. Tu es en mode observation, tu apprends à lire les gens, tu anticipes quelque part les intentions des gens et tu peux détecter les menteurs et ceux qui disent la vérité. Et donc, la capacité à lire les intentions des gens est une compétence que tu ne peux développer que grâce au silence. Et donc, l'info même que tu vas obtenir de ces personnes, cette info, tu peux l'utiliser comme ça à ton avantage. Et puisque je suis un spécialiste de la vente et du marketing digital, d'ailleurs, il est démontré que les meilleurs vendeurs posent déjà 2 fois plus de questions et écoutent 2 fois plus que les vendeurs moyens. Donc, le deuxième avantage du silence, c'est la lecture de l'autre, la lecture de la personne qui est en face de toi. Avant que je ne te donne le troisième avantage du silence, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge ici et puis à t'abonner à cette chaîne. Et surtout, active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et donc, le troisième avantage du silence, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Oui, parce que le silence permet de mieux te maîtriser. Le but ici n'est pas de dire quelque chose que tu regretteras. Parce que des fois, des gens lancent des paroles et après regrettent plus tard. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant d'avancer quelque chose. Et quelquefois, tu vas voir, ça arrive, c'est que quelqu'un te fait quelque chose de mal ou bien te dit quelque chose de mauvais. Et quoi, ton premier réflexe, c'est de t'emporter. Parce que quand tu t'emportes, quelque part, ça va te soulager. Pour un court instant, ça va flatter ton ego, mais ça peut être préjudiciable pour l'avenir. Ça peut briser par exemple ta carrière, ça peut briser ton couple, ça arrive parce que tu as dit des choses méchantes et ça peut briser même simplement des relations amicales. Or, lorsque tu gardes le silence, forcément tu auras une réponse qui sera appropriée, tu auras une réponse qui sera réfléchie et non pas quelque chose que tu auras jeté comme ça au visage de la personne méchamment. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que le troisième avantage du silence, c'est que ça permet la maîtrise de soi et ça te permet d'éviter quelque part des situations qui pourraient être beaucoup plus aggravées. Le quatrième avantage du silence, c'est le charisme. Parce que quand tu es quelqu'un de silencieux, ça fait de toi quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre. Les gens adorent finalement venir te raconter leurs histoires. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'exemple, par exemple avec un ami, un collègue de travail ou peu importe, qui a des difficultés. Et lorsque ce collègue, cet ami vient te raconter ses déboires, il suffit que tu sois simplement à l'écoute et tu vas voir qu'à la fin, cette personne va te remercier. Pourquoi? Parce qu'en étant silencieux, en étant à l'écoute, tu permets à l'autre, à ton voisin, de vider son sac et de se sentir quelque part bien.
Et finalement, à la fin, tu es remercié, pourtant, tu n'as pas dit grand-chose lors de la conversation. Et ça te donne un certain charisme, ça te donne une certaine autorité. Et donc, tu vois que un avantage très important du silence, c'est ça, c'est que ça te donne un certain charisme. Le cinquième avantage du silence, c'est que c'est un véritable outil de négociation. Parce que lors d'une négociation, il faut comprendre que les deux parties veulent quelque chose l'un de l'autre. En général, c'est comme ça. Et quand il y a par exemple un silence, quand il y a une pause et que personne ne parle, généralement, tu vas voir que les deux parties sont très mal à l'aise en fait. Et si toi, tu es plutôt à l'aise avec le silence, ben forcément, tu auras un gros avantage sur la négociation. Pourquoi? Parce que quand il y a un silence, il faut comprendre que l'être humain, généralement, a tendance à vouloir combler ce silence, à vouloir combler ce vide. Et comme toi, tu es à l'aise avec ça, bah, l'autre qui est en face de toi va être un petit peu nerveux et des fois, il va te donner ce que tu veux parce qu'il est nerveux et il dit un petit peu n'importe quoi. Donc, tu peux utiliser ce silence pour préparer tes phases de négociation et pour savoir exactement comment est-ce que tu vas argumenter. Et donc, en parlant peu, forcément, tu donnes peu d'informations qu'il pourrait difficilement utiliser contre toi. Donc, tu comprends bien que le cinquième avantage très important du silence, c'est un véritable outil de négociation. Pour finir, je t'invite vraiment à développer l'art du silence. Dans certaines vidéos, je t'ai expliqué comment il fallait développer l'art de la prise de parole, mais ici, il faut que tu apprennes à développer aussi l'art du silence parce que ça va t'aider dans beaucoup de domaines. Déjà, premièrement, ça va imposer le respect. Et puis de deux, ça te permet d'avoir une lecture des personnes en face de toi. Et puis de trois, ça permet que tu te maîtrises. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et puis de quatre, ça va développer ton charisme vis-à-vis des autres. Et de cinq, c'est que c'est un véritable outil pour négocier. Bah écoute, si tu as aimé, like, commente, partage avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Et surtout, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à cette chaîne puisqu'à chaque fois, je te donnerai comme ça des pépites qui vont te permettre de développer ton business et d'améliorer ta vie. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.